à l'aéroport d'Hilo sur Big Island. Qui est la plus grosse île de l'archipel d'Hawaï, mais pas la plus peuplée, parce que la plus peuplée c'est là où il y a Honolulu, c'est la toute première qu'on a fait. Et là on a encore une vingtaine de minutes de voiture avant d'arriver à notre hôtel près du volcan. Parce qu'on a une activité plutôt sympa cet après-midi près du volcan, vous verrez ça. Et bienvenue au Visitor Center de Kilauea. Donc en fait toute cette zone ici c'est très volcanique. C'est un volcan qui est constamment en éruption. Donc si on a un peu de chance on va avoir des dégagements de fumée, on va peut-être voir de la lave aussi. D'après ce qu'on vient de voir au Visitor Center, il faut passer plus de 4 heures sur place pour voir à peu près tous les points intéressants du volcan. Il y a la route des cratères où il y a différents points de vue de différents cratères. Il y a plein de randonnées, donc dans les 4 heures ça compte même pas les randonnées. Ouais. On va voir si on est capable de faire encore quelques randonnées. Ce serait cool qu'on en fasse au moins une. Alors je sais pas si vous vous souvenez de notre visite des tunnels de lave quand on était parti à La Réunion. Là on va faire plus ou moins la même chose, sauf qu'on est à Hawaï. Pour rappel, les tunnels de lave, en fait c'est des tunnels qui sont creusés par la lave. Au moment où elle refroidit, elle se durcit sur les côtés. Tout ce qui est à l'intérieur s'évacue ensuite vers la mer. Et ça crée les tunnels. En général, il faut attendre plusieurs années avant de pouvoir les visiter parce que c'est encore chaud, ça reste chaud très longtemps en dessous. Donc je sais pas de quand datent ces tunnels de lave là. Je pense qu'on va l'apprendre en arrivant. En fait, ça c'est un nini, c'est une espèce protégée ici à Hawaï. D'ailleurs, sur la route, on a souvent croisé des panneaux qui nous disaient de faire attention aux nini. Et on n'en avait pas vu jusqu'à aujourd'hui. Et là, on se balade dans le parc du volcan. Et on vient de croiser 2 nini. Nini. Bon voilà, on peut pas aller plus loin à cause de la lave. C'est fermé. Ce qui est vraiment agréable à Hawaï, c'est que chaque île a sa particularité. C'est-à-dire qu'en fonction de l'île sur laquelle on se trouve, on ne retrouve pas les mêmes paysages, on ne retrouve pas les mêmes ambiances, on ne retrouve même pas les mêmes types de nourriture. Et là on se retrouve dans un paysage complètement volcanique. Ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu sur les 4 îles qu'on a pu faire avant. On a l'impression en fait d'avoir changé de pays alors qu'on a fait 45 minutes d'avion. Et en fait, on est juste à côté de là où on était hier, même ce matin. Tout ce que vous voyez là, c'est des anciennes coulées de lave en fait. Ça s'étend sur des kilomètres et des kilomètres, c'est hyper impressionnant. I know now when you're all alone, I've had the time to run.
sont des pétroglyphes. Et en fait, ils ont été dessinés il y a très très longtemps par des Hawaïens natifs, les ancêtres. Et aujourd'hui, ils sont très conservés. C'est pour ça qu'on marche sur des planches en bois, c'est pour éviter de détruire ces dessins. Bon, du coup, on n'a pas vu de lave en fusion. Enfin, un tout petit peu, mais ce matin. Et Terry, elle vient de voir apparemment qu'il y avait une rando qui était faisable. Très difficile. Donc on constate, on va voir si on va la faire ou pas. On va essayer de se renseigner un peu dessus ce soir. On va voir si c'est vraiment si compliqué que ça, si on a le temps de la faire. Et si on a le temps, et ben on la fera, parce que ça vaut le coup. Dido, on est bien accueillis ici. Est-ce qu'il y a des CD là-dedans? Ah, il y a un CD. C'est de la musique classique. Enfin, c'est un espèce de jazz en fait des années 60, 50. La dame de l'hôtel dans lequel on vient d'arriver nous a dit qu'il fallait qu'on retourne au musée du volcan qu'on est allé voir un peu plus tôt dans la journée parce qu'en fait on a une vue sur le cratère à cet endroit-là. Effectivement on a vu de la lave de loin mais apparemment la nuit c'est beaucoup plus impressionnant. Il y a cette espèce de couleur rouge qu'on peut voir au loin et ça rend les photos beaucoup plus belles. Donc le parc il est ouvert 24h/24 donc on va aller manger quelque chose et on va y retourner pour essayer de prendre ça en photo et en vidéo. Cette dame était vraiment très sympa, elle nous a même dit comment aller voir les coulées de lave. Donc la randonnée qu'on s'interrogeait à faire ou pas tout à l'heure quand on a fini le parcours en voiture, en fait elle est accessible d'un autre côté et on peut même louer des vélos pour y aller. Et à ce moment-là on verrait la lave couler directement dans la mer. Donc je pense que c'est la première chose qu'on va faire demain matin. What a wonderful world. What a wonderful world.